C'est une terre aux confins de la Russie, au-delà du cercle polaire arctique. Loin des regards, c'est ici que le Kremlin prépare l'avenir du pays. Nous devons traverser un premier fleuve gelé. Plusieurs camions s'enfoncent déjà dans la glace, trop fragile. Les hivers sont ici plus courts chaque année. Bon, là on est obligé de faire demi-tour, on ne pouvait pas aller plus en avant. Vous voyez, il y a déjà pas mal d'eau quand même. Donc on va prendre une autre piste et ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Il y a 4 ans, ce fleuve restait figé 10 jours de plus. Aujourd'hui, dès le début du mois de mai, le dégel commence. Là, la glace est tellement fine sur le fleuve qu'on ne peut plus passer en voiture. Donc on va monter sur un aéroglisseur, vous voyez avec les hélices là. L'objectif de notre tournage se trouve de l'autre côté, figé dans la glace. Un port arctique. Encore pétrifié, les bateaux de commerce se réveilleront à la fin du mois. Chaque année, ce port se ranime un peu plus tôt. Depuis ce port, on échange 15 millions de tonnes de marchandises de plus qu'il y a 10 ans. On a presque doublé le volume. Aujourd'hui, nos marchandises vont un peu en Europe, en Asie, mais la plupart sont expédiées vers la Chine. On a déjà toute la logistique, mais il faut la développer. On doit aussi agrandir ce port. Moscou voit dans le changement climatique une opportunité commerciale. Avec la fonte des glaces, une nouvelle route maritime pourrait voir le jour. Aujourd'hui, le trajet qui relie Hambourg à Shanghai, en passant par le canal de Suez, fait près de 20 000 km. En passant par la route de l'Arctique, ce trajet ne ferait plus que 15 800 km. Gain de temps et d'argent. Le Kremlin est déterminé à ouvrir cette route en été comme en hiver, à coups de brise-glace nucléaire. Unique au monde, ces bateaux russes hors normes de nouvelle génération commencent à sortir des chantiers navals. 7 nouveaux navires au total sont prévus d'ici l'an prochain. Mais le réchauffement climatique présente aussi un danger pour cette région russe. En ville, les bâtiments se fissurent, s'affaissent. Le sol est en train de se dérober. Pour comprendre pourquoi, notre reportage se poursuit dans les profondeurs de l'Arctique. Ici, dans cette mine, on voit la coupe du sol avec les couches de glace qui forment le permafrost. C'est resté intact pendant 20 000 ans et aujourd'hui, ça commence à fondre. Vous voyez au-dessus, c'est très friable, c'est du sable, ça ne tient pas. Et les bâtiments qui reposent là-dessus s'affaissent. Notre guide, Edward, est chargé de consolider les bâtiments. Des immeubles sur pilotis. Nous avons ici une grande fissure, et ici tout est lézardé. Ici, et là, et après aussi. Ici, les piliers ont été sciés. Des blocs d'acier de 14 cm d'épaisseur insérés pour rééquilibrer le bâtiment. Réparation provisoire. On injecte de l'azote dans le sol pour le garder gelé. Mais dans 50 ans, ça ne suffira plus. Les hivers seront tellement courts qu'on ne pourra plus refroidir le sol, même artificiellement. Ambition contrariée. Mais Moscou va continuer d'investir ici. Un quart du territoire russe est situé au-delà du cercle polaire. Et l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète.